Ciao a tutti et benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'italien. On va parler des 5 erreurs d'italien que les Français font souvent. J'ai déjà réalisé une vidéo sur les erreurs fréquentes à éviter. Si vous ne l'avez pas regardée, vous trouverez les liens en description. Aujourd'hui, on en abordera d'autres et j'aurai besoin de votre aide. Je vous demanderai de traduire des phrases. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! Alors, premier piège à éviter. Essayez de traduire cette phrase. Il est bien ton nouveau téléphone. J'ai bien entendu? Vous avez dit ebbene? Faites attention, c'est une erreur. J'entends souvent mes élèves dire ebbene, mais cela en italien ne veut rien dire. Bene est un adverbe et il ne peut pas être utilisé avec le verbe être. On peut dire è bello il tuo nuovo telefono. Ou mi piace il tuo nuovo telefono, par exemple. Un autre exemple pour dire c'était bien le concert? Ne dites pas era bene il concerto. Vous pouvez dire è stato bello il concerto? Et on peut répondre sì, è andato bene. Sì, è stato bello. Il faut accorder au masculin parce qu'on se réfère au mot concerto. Mais si je dis come è andata la mostra? È stata bella la mostra? On accorde au féminin parce qu'on se réfère au mot féminin. Mostra, exposition. Sì, è stata bella. Sì, è andata benissimo. Vous pouvez remarquer alors qu'on utilise l'adverbe bene avec le verbe andare. Vous savez déjà que pour dire que quelque chose nous convient, on dit va bene. Et donc, pour demander si quelque chose s'est bien passé en italien, dites è andata bene? Andata au féminin parce qu'on se réfère à quelque chose, à qualcosa. Ou come è andata? Les réponses peuvent être è andata benissimo, è andata bene, è stato bello il concerto, è stata bella la mostra, è andata male. Mais ne dites pas era bene, era male. J'espère que c'est désormais plus clair pour vous. Deuxième erreur fréquente. Traduisez cette phrase. J'entends souvent mes élèves dire arrivo in 10 minuti. C'est une erreur. Il faut dire arrivo tra 10 minuti. Je n'arrive pas avant, c'est dans 10 minutes. C'est une action future et en italien, on exprime ces concepts avec le mot tra, avec la préposition tra ou fra. Arrivo tra 10 minuti ou arrivo fra 10 minuti. Le choix entre fra et tra dépend du mot qui suit. Par exemple, si je dis arrivo fra 3 minuti, je préfère employer la préposition fra. On évite de employer la préposition tra si le mot qui suit commence de la même façon. On évitera de dire tra 3 minuti. On préfère dire fra 3 minuti. N'oubliez pas que fra et tra veulent dire aussi parmi et entre. Par exemple, entre frères, on évite de dire fra fratelli. On dira tra fratelli. Mais alors, quand est-ce qu'on emploie la préposition in? Pour indiquer le temps nécessaire pour accomplir une action. Par exemple, la luce arriva sulla terra in 8 minuti. La lumière arrive sur la terre en 8 minutes. On va observer la différence d'emploi. Par exemple, si je dis ho scritto un libro in 2 mesi. J'ai écrit un livre en 2 mois. C'est le temps qu'il m'a fallu pour écrire un livre. 2 mois. In 2 mesi. Mais si je dis scriverò un libro tra 2 mesi. Je commencerai à écrire le livre dans 2 mois. C'est une action future. Troisième erreur à éviter. Si je vous pose la question hai una penna? Tu as un stylo? Et que vous répondez oui, je l'ai. Comment vous le dites en italien? Vous avez dit si, là. Faites attention. En italien, pour dire que l'on possède quelque chose dans une situation donnée, on emploie la particule c'è, plus les pronoms lo, la, li ou les, plus le verbe avoir.
Et alors, à la question hai una penna? La réponse sera si, ce l'ho. Ce plus le pronom la plus le verbe avoir. Le pronom la, féminin, se réfère au mot penna, qui est féminin en italien. Devant le verbe avoir, prend une apostrophe. L'ho. Seulement les pronoms la et l'o au singulier prennent l'apostrophe. Et faites attention à l'orthographe. Même les Italiens font cette erreur très souvent. Ce l'ho. L apostrophe H-O. C'est le verbe avoir. N'écrivez pas L-O comme si c'était l'article. C'est une erreur très grave, ça. Ce l'ho, ce l'hai, ce l'ha, ce l'abbiamo, ce l'avete, ce l'hanno. Par exemple, avete il quaderno per prendere gli appunti? Avez-vous le cahier pour prendre des notes? Si, ce lo abbiamo. Ou si ce l'abbiamo. Ça fait plus naturel à l'oral, on dira si ce l'abbiamo. L apostrophe abbiamo. Mais dans ce cas, vous pouvez dire également lo abbiamo. Même à la deuxième personne du pluriel, avete, ce lo avete, on peut éviter de mettre l'apostrophe. C'est seulement dans ce cas. Pour les autres personnes et avec le pronom la, on met toujours l'apostrophe. On ne dirait pas ce la ho, ce lo ho, on met l'apostrophe. Et si j'ai dit hai i guanti ou ce li hai i guanti? Si, ce li ho. As-tu les gants? Oui, je les ai. Si je veux répondre de façon négative, no, non ce li ho. Non, je ne les ai pas. Li ne peut pas prendre d'apostrophe. N'oubliez pas. Les et li au pluriel gardent leur forme. Un autre exemple. Ce le hai le uova per fare il tiramisù? Tu as les œufs pour faire le tiramisù? Si, ce le ho. Oui, je les ai. Les, c'est le pronom complément objet qui se réfère au mot uova, féminin pluriel. Et bien sûr, on peut également l'utiliser au passé. Par exemple, la bicicletta ce l'avevo. Ora non ce l'ho più. Le vélo, je l'avais. Maintenant, je ne l'ai plus. Quatrième erreur à éviter en italien. Traduisez cette phrase. Tu me conseilles un livre à lire? Vous avez dit mi consigli un libro a leggere? Faites attention. En italien, on emploie la préposition da plus le verbe à l'infinitif. Mi consigli un libro da leggere. Da leggere, un livre que l'on peut lire. Je vous montre d'autres exemples. Questa sera in TV non c'è niente da guardare. Ce soir à la télé, il n'y a rien à regarder. Non c'è niente da guardare. Il n'y a rien que l'on peut regarder. Pour demander ou dire s'il faut faire quelque chose, par exemple, professore, questa pagina è da studiare? Professeur, faut-il étudier cette page? Ou encore, questa scatola è da buttare? Cette boîte, faut-il la jeter? Ou encore, je peux dire, oggi ho molte cose da fare. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. La phrase erreur à éviter en italien se traduit errori da evitare in italiano et non pas errori a evitare in italiano. Cinquième piège à éviter. Traduisez cette phrase. Tu peux m'aider? Avez-vous dit puoi mi aiutare? Attention, c'est une erreur. Les pronoms COD et COI en italien avec les verbes modo, dovere, devoir, potere, pouvoir et volere, vouloir, se placent soit devant le verbe modal, par exemple mi puoi aiutare, soit accolé à l'infinitif. Puoi aiutarmi? Puoi aiutarmi? Tu peux m'aider, mais jamais entre le modal et l'infinitif. Puoi mi aiutare. Ce n'est pas correct. Attention, cette règle vaut aussi avec les verbes dits frasiologici, comme cominciare a, commencer à, stare per, être sur le point de, finire di, finir de, stare plus gérondif,
être en train de. Par exemple, la phrase comincio a guardare un film. Je commence à regarder un film. On va remplacer les compléments d'objet direct un film avec le pronom correspondant. Lo comincio a guardare ou comincio a guardarlo. Je commence à le regarder. Ora tocca a voi, c'est votre tour. Je suis sur le point de le terminer. Comment traduiriez-vous cette phrase? Donnez-moi la réponse en commentaire. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous connaissez désormais 5 erreurs fréquentes à éviter en italien. Ce sont des erreurs que vous faisiez? Pas de panique, c'est normal, c'est en s'y trompant que l'on apprend. Sbagliando si impara. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour éviter ces petits pièges. Si vous voulez supporter ma chaîne, mettez un j'aime et abonnez-vous. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie.